Ok, sans plus tarder, nous allons prendre cette seconde partie. La seconde partie s'occupe de la recherche de l'original d'une transformée, c'est-à-dire connaissant la transformée de la place d'une fonction qu'on ne connaît pas. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur cette fonction-là? Ok. Pour faire cela, je vais mettre d'abord là recherche des originaux. Alors, recherche des originaux. Nous allons utiliser une formule, une propriété connue sous le nom de formule de Heaviside. Alors, je vais tout simplement énoncer la propriété. Nous n'allons pas la démontrer. Donc, la propriété dit quoi? Lorsque vous avez votre transformée de la place, disons, fs, qui s'écrit comme une fraction rationnelle, avec le polynôme degré de polynôme de P strictement plus petit que le degré du polynôme Q. Voilà, donc le degré du polynôme P est strictement plus petit que le degré du polynôme Q. Et on a aussi que Q admet exactement n racines, que je vais appeler R1, R2 jusqu'à Rn. Donc ce sont des racines de Q. Ok, alors qu'est-ce que Heaviside dit? Lorsque ces conditions sont remplies, Heaviside dit que l'original qui provient de cette transformée de la place sera exactement comme ceci. P de RI divisé par Q' de RI exponentielle de RIT lorsque les I parcourent 1 jusqu'à N. Donc voilà. Voilà ce que Heaviside dit. Alors, nous allons utiliser cette notion de Heaviside pour pouvoir déterminer l'original de la transformée qui nous est donnée sous cette forme-ci. S carré moins, je vais me rapprocher pour prendre exactement la fonction dont je veux. Donc c'est ceci. F de S est égal à S moins 1 qu'on va diviser par S carré plus S moins 6. Ok. Alors, comment on fait ici pour déterminer l'original de grand F? Nous allons tout simplement utiliser Heaviside. Heaviside nous demande d'identifier d'abord nos deux polynômes. Donc, ceci peut s'écrire sous la forme PS sur Q de X. P est le polynôme du haut du numérateur et Q le polynôme du dénominateur. Alors, ce qu'on remarque, c'est que Q, le polynôme du dénominateur, peut s'écrire comme S moins 2, je pense bien, S plus 3. Alors, on peut factoriser le dénominateur comme ceci. Bien sûr, parce que si je développe, j'aurai exactement cette fonction-ci. Ok, donc ça veut dire que le dénominateur a deux racines, 2 et moins 3. Et je pense que c'est tout. Parce que je n'ai qu'à aller chercher la formule de Heaviside. Je vais sommer. Alors, au numérateur, je vais avoir P de, voilà, P de 2 sur Q' de 2, voilà, exponentielle de 2t, plus P de moins 3, que je vais diviser par Q' de moins 3 exponentielle de moins 3t. Donc voilà comment je fais pour déterminer l'original de cette fonction. Alors, il suffit juste de calculer P de 2 et Q' de 2. Pour calculer Q', je dois dériver la fonction Q en fonction de S, alors, ce qui va me donner 2S plus 1, tout simplement. P de 2, dans ce cas, c'est P de 2, voici
P de x, P de 2 c'est 1. Et Q' de 2 sera 5. Et exponentielle de 2t. Plus P de moins 3. P de moins 3 c'est moins 4. Sur Q' de moins 3. Q' de moins 3 c'est moins 6 plus 1 qui va me donner moins 5. Exponentielle de moins 3t. Alors, ce moins et celui-ci se simplifient et finalement j'ai quelque chose qui ressemble à ça. Donc voilà l'original de notre transformé. Alors, mais je vais vous dire que si on nous donne une fonction comme ça, on peut utiliser une autre méthode pour arriver à avoir l'original. Si on parvient à décomposer cette fraction rationnelle en éléments simples, nous pourrons efficacement déterminer l'original. Alors, je vais vous parler de ça tout de suite. Autre méthode. Alors, une autre méthode pour faire ceci. Donc, je suppose qu'on connaît cette fonction qui est la transformée de la place d'une fonction, cette fonction qu'on cherche, appelée originale. Nous avons notre fonction qui s'écrit comme ça, qui peut encore s'écrire sous la forme S-2 facteur de S plus 3. Voilà, on peut encore écrire notre transformé comme ceci. Maintenant, il est question de chercher une constante A sur S-2 plus B sur S plus 3, de telle sorte que ceci soit égal à la fonction de départ. Alors, qui peuvent être les candidats pour A et B. Ce que nous allons utiliser ici, donc nous voulons que ceci soit égal à S-1 sur S-2 facteur de S plus 3. Alors, ce que nous allons utiliser ici, c'est une technique qui va consister à multiplier de part et d'autre par S-2 et de faire x tendre vers 2. Voilà. Donc, ça va nous permettre de simplifier là, parce que si je multiplie ici par S-2, ça se simplifie. Plus B que je vais multiplier par S-2 également. Et de l'autre côté, on aura S-1. Ayant multiplié par S-2, il va rester S plus 3 en bas. Et si je fais tendre S vers 2, ou alors si je fais S égale à 2, c'est ce qui va partir. Pardon. Et j'aurai A égale à S qui va prendre la valeur 2. On aura 1 sur 5. Et si je procède exactement de la même façon pour faire disparaître A, nous aurons B égale à, qu'est-ce qu'on va avoir? On va maintenant multiplier de part et d'autre par S plus 3 et faire S égale à 3. Du coup, B sera égal à S sur S-1 sur S-2 en faisant S égale à moins 3, on aura moins 4 au numérateur, moins 5 au dénominateur, et ceci va 4 sur 5. Donc vous voyez déjà apparaître nos deux coefficients de tout à l'heure. Donc f de S peut encore s'écrire comme 1 sur 5, 1 sur 5, 1 fois 1 sur S-2, plus 4 sur 5 fois 1 sur S plus 3. Donc notre fonction peut encore s'écrire comme ça. Maintenant, nous n'oublions pas que, nous n'allons pas oublier que, la transformée de la place de la fonction exponentielle de kt au point S nous a donné 1 sur S moins k. Nous n'allons pas oublier ça. Du coup, lorsqu'on a la transformée comme ça, l'original c'est celui-ci. Alors, avec étoile, nous aurons f de t égale à 1 sur 5 exponentielle de k. Ici, notre k sera 2 t.
plus 4 sur 5 exponentielle. Notre cas dans ce cas-ci sera moins 3 parce qu'on peut écrire s plus 3 comme x moins 3. Donc du coup, j'ai l'original qu'on peut encore calculer de cette façon. Ok, je pense que ceci nous permettra de mieux nous en sortir dans d'autres exercices qui concerneront la transformation de la place, ne serait-ce que dans la détermination de l'original de notre transformé. On veut la fonction dont on connaît la transformée, mais on ne connaît pas encore la fonction et on utilise cette technique pour pouvoir retrouver cette fonction qui est appelée originale. Ok, nous allons mettre une pause là et revenir avec un exercice d'application qui nous permettra de peut-être d'aller en profondeur et voir comment utiliser cette notion pour résoudre d'autres problèmes, notamment pour résoudre une équation différentielle. Nous pouvons utiliser la notion de transformation de la place pour nous en sortir. Cela est l'objet d'une autre vidéo que nous allons mettre sur pied pour vous amener à résoudre de tels problèmes. Ok, donc nous allons nous arrêter là pour cette vidéo et rendez-vous dans une prochaine vidéo. À très vite, restez sur la chaîne de Samuel Mouchli et n'hésitez pas de liker si ces contenus vous intéressent. Et puis voilà, de bonnes choses restent à venir, restez sur la chaîne et à plus tard.